il lui a fallu 12 ans pour gagner la Ligue des Champions. 4 demi-finales ratées, une finale perdue. Enfin, Guardiola gagne. Hello, hello, c'est Papa Kesh, le daron le plus frais du game. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la malédiction de Guardiola enfin brisée. On va expliquer point par point pourquoi la malédiction de Guardiola est enfin brisée, quels sont les points clés et pourquoi il a enfin réussi à gagner cette Ligue des Champions. Point numéro 1, la malédiction de Yaya Touré. Oui, Guardiola était frappé par la malédiction de Yaya Touré. On la connaît tous et on sait les raisons pourquoi il était maudit par Yaya Touré. Parce qu'il a maltraité un joueur de qualité comme Yaya Touré. Même moi, un fan de Manchester United, je reconnais la valeur de Yaya Touré. Mais lui, ce Cissra, oui, je l'accuse d'être un Cissra, oui. Parce que un de tous les joueurs noirs, bizarrement, il a eu des problèmes. Eto'o, Yaya Touré et d'autres encore. On va me dire, non, c'est pas vrai, tout, c'est un Catalan. Lui et Xavi, la même trempe, bizarrement. Il n'y a que Arteta, tu vois, lui, il dit non, moi je suis pas comme vous là. Non, sinon, après vous allez me dire, oui, il y avait Compagnie c'est un light skin, c'est pas pareil. Et si tu regardes bien, tous les Renois qu'il a dans son équipe, c'est des light skin. Hein? Que tu vois un vrai Renoir bien chef, bien maffé là? Non! Donc il est parti demander pardon à Yaya Touré. Je pense qu'à la 12e année, le gars il a dit non, je dois demander pardon. Sinon si j'arrive encore à ma 13e défaite, là c'est chiffre malheur. Là, il s'est dit non, il faut que j'aille demander pardon à Yaya Touré. Yaya Touré, pardonne-moi s'il te plaît. Je suis qu'une larve. Aide-moi à gagner cette Ligue des Champions. Je n'en peux plus de ta malédiction. Parce que Yaya Touré, il avait mis une vraie malédiction. Et il était parti vraiment au village. Donc vraiment, il a mis vraiment clac. Toi, c'est fini. Tu gagneras jamais. Déjà que Eto'o, il avait mis déjà une prémisse, tu vois, un petit avant-goût comme ça. Mais il n'a pas compris. Il a recommencé avec Yaya Touré. Il a dit, toi, tu blagues avec moi. Moi, ivoirien, moi, non, tu vas pas passer. Point numéro 2, il est parti demander le fils de Odin. Mais avant de continuer cette vidéo, je t'invite à aller dans le premier commentaire épinglé et suivre les instructions. J'ai vraiment besoin de ton aide sur ça. Oui, il est parti chercher le fils de Odin, Thor, a.k.a. Haaland, le cyborg. Donc il est parti chercher le fils de Odin. Il en avait marre, il s'est dit, j'en ai marre, j'ai que des mecs qui savent dribbler, mais il n'y a personne pour finir les buts. Et il a enfin trouvé son finisseur. Un gars, il sait que finir. C'est pas un grand dribbleur, Haaland, hein, c'est pas un grand dribbleur. Mais il a trouvé le gars, son gars à lui, le finisseur. Même si en demi-finale, il a été invisible et en finale aussi, même s'il a eu une action, dans tous les cas, Haaland, si tu laisses bien l'espace, c'est un finisseur. Et parlons aussi de leur milieu de terrain, quand même. Impressionnant. Leur défense, vas-y, moyenne. Mais leur milieu, il est incroyable. Je vais pas mentir. Ça me fait mal de le dire. Hein. Ça me fait très mal. Ne croyez pas que je le dis comme si j'étais un fan de Manchester City. Mais en termes de footballistique, il faut reconnaître qu'ils ont un milieu de taré. Point numéro 3. Il a invoqué toutes les religions possibles. Donc vraiment là, Guardiola s'est entouré de toutes les religions, toutes les pratiques. Il a mis les frères muses, il a mis les frères chrétiens, il a mis même les frères des dieux nordiques. Tellement il était désespéré, il n'en pouvait plus. Le gars, il n'en pouvait plus. Il s'est dit non, le président a mis plus de 1 milliard sur la table pour recruter et faire l'équipe parfaite. Et il a enfin réussi à trouver son équipe et ils ont gagné. Maintenant qu'on a abordé le sujet des malédictions de Guardiola qui sont enfin brisées, qu'est-ce que ça aussi? Ça amène cette Ligue des Champions que Manchester City a gagné pour la première fois de son histoire. Qu'est-ce que ça va amener à réfléchir? Eh bien tout simplement que les Qataris vont se dire, bon, voilà les Émirats avec Manchester City, ils ont mis de l'argent, 1 milliard pendant des années, et là, c'est enfin payé. Donc, on peut espérer. Donc, vous allez voir tous les fans du PSG se dire, mince, maintenant, c'est nous que le problème de l'argent. Avant, il y avait City qui était avec nous dans le groupe des perdants avec plein d'argent. Mais là, maintenant, on est tout seul. Et là, je pense que Paris va peut-être avoir le déclic, hein, le truc qui réveille, qui dit non. En fait, pour gagner une Ligue des Champions, il faut aller à la guerre. À la guerre comme à la guerre.
toute l'année, c'est la guerre. Je pense que Nasser, en voyant cette finale, il va dire « Bon, là, c'est vraiment la cour des miracles chez moi, il faut que j'arrête ça. Des têtes doivent tomber, les joueurs doivent partir. » Donc ça sera une autre partie. Mais aussi, qu'est-ce que ça amène, cette victoire de Manchester City? Peut-être, voire même la perte du ballon d'or, du voleur et du grand escroc Messi. Messi ne gagnera pas son 8e ballon d'or. Oui, parce que monsieur a des trophées à tire-larigot, des trophées qu'il ne mérite même pas. Il a fait des stats, on va me dire, oui, meilleur passeur, ceci, cela. Ouais, mais là, en fait, il a juste la Coupe du Monde. Il a juste la Coupe du Monde et le championnat européen. Juste la Coupe du Monde et la Ligue 1. C'est tout. Il n'a pas d'autres coupes. Il a rien. Haaland, il a le triplé. Là, franchement, il a le triplé. Il a en plus battu un record de buts en championnat, pour la première en championnat, pour aussi la Ligue des Champions. Donc là, franchement, si on me dit que Messi gagne encore le ballon d'or, là, c'est vraiment de la Messi-sexualisation. Oui, j'en parlerai dans une vidéo, ce problème-là, la Messi-sexualisation. Oui, ce problème, ce phénomène, je vais vraiment parler et j'expliquerai c'est quoi son souci. Tout simplement, cette Ligue des Champions aussi va motiver Mbappé à se dire mince, il a un trophée que je n'ai pas. Mais de toute façon, je vous avais expliqué que Mbappé est en train de suivre la trajectoire de Thierry Henry. Donc peut-être son club maudit va être le PSG pendant un certain temps et il va devoir quitter le PSG. Viens chez nous. Viens au Real. Là, tu pourras aller voir Haaland et lui faire ceci. Toi qui as choisi de mener une guerre contre moi, une guerre injuste. Toi qui as choisi de m'affronter, affronte-moi. Viens m'affronter. Je suis là, tu vois, je suis debout. Je suis un homme. Voilà, c'était tout, c'était la petite vidéo par rapport à cette victoire enfin obtenue par Manchester City et ça fait mal au cœur. Mais bon, il reste encore derrière Manchester United et là, je vous dis l'année prochaine, Papa Ten Hag va se réveiller. Là, il va réveiller l'équipe des enfers. Donc là, je pense qu'il est en train de réveiller la bête. Hein? Il va ramener l'équipe à un niveau où, comme en 2008, nous étions invincibles, les rois du monde. Donc vraiment, l'année où on était indétrônables. La terreur de l'Europe. On doit revenir à ça. Papa Ten Hag, je compte sur toi. Afin que Manchester redevienne rouge et plus jamais bleu. Plus jamais. Allez, vous connaissez la chanson. On like, on partage. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao.